C'est ça. C'est Avec Ableton Live 10 Suite, évidemment, puisqu'on a Max for Live qui est intégré maintenant au logiciel. Donc c'est assez génial parce que pour le coup, moi, quand j'ai commencé à acheter des modules pour tester cette synthèse, j'ai acheté un module de conversion MIDI tout CV. Et maintenant, en fait, je vais pouvoir utiliser un autre périphérique, mon interface audio, pour pouvoir générer en fait ces contrôles-là. Donc ce qui se passe, donc le pack CV Tools, en gros, c'est 10 périphériques qui permettent de pouvoir générer, recevoir des signaux qu'on appelle CV. Alors le CV, on va vite fait pour le définir. En gros, ça veut dire control voltage. Ça veut dire que c'est une commande en tension. On utilise en fait un courant électrique qui permet de pouvoir synchroniser ou commander des synthétiseurs hardware ou des séquenceurs hardware. Voilà, donc maintenant en fait, on va voir ça, ce qui est développé sous forme de différents périphériques dans Ableton. Ça se télécharge directement dans Places, dans les packs, et ici on va retrouver 3 dossiers avec les différents périphériques qui sont dispo pour gérer ça. Alors, comment ça fonctionne en fait? Il va falloir que j'utilise justement une interface pour pouvoir convertir mes signaux et pouvoir les générer pour les envoyer vers mon système modulaire. Donc là, je vais utiliser une carte son, mon interface audio, qui est couplée en courant continu. En fait, en anglais, on dit DC coupled ou AC coupled. En gros, ça veut dire que les sorties audio de mon interface, en fait, elles peuvent générer de l'audio, évidemment, et selon le type de sortie, si c'est donc en courant continu ou si c'est en courant alternatif, je vais pouvoir générer ou pas des signaux de tension, de CV. Donc il y a une liste en fait de cartes son qui sont pourvues de ces sorties audio en courant continu, en DC coupled. Donc il y a donc Motu qui est équipé comme ça. Il y a aussi les RME et puis la Apollo, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Twin, ou peut-être d'autres d'ailleurs. Mais on peut retrouver toutes ces informations-là facilement sur Internet. Voilà. Ok. Et si tu peux nous expliquer d'une façon assez simple, c'est du courant qui donc est envoyé de quelle façon? Ouais, alors en fait sur les sorties audio, elles sont capables donc de pouvoir comment c'est interprété, voilà, sortir du son. Et finalement, en fait, les sorties comment dire, en courant continu, oui. DC coupled, en fait le signal qui sort de ces sorties-là, en fait, il n'est pas filtré. C'est-à-dire que les autres sorties en AC coupled, il y a un filtrage au niveau des basses fréquences, justement pour éviter d'avoir des interférences ou des problèmes. Donc les sorties en AC coupled, elles sont filtrées au niveau du bas du spectre, ce qui fait que ça nettoie un petit peu le signal. Donc en général, les cartes son sont plutôt équipées de ce type de sortie. Là, ces cartes son dont je viens de parler, celles qui sont DC coupled, elles, donc couplées en courant continu, justement, il n'y a pas cette sorte de nettoyage, de filtrage, donc je peux vraiment délivrer un signal en tension qui est entier. Ok. D'accord? Donc un signal continu analogique. Et donc ce signal, en fait, il va être transmis en différentes formes. Disons, il va prendre des formes différentes pour envoyer des messages différents. C'est ça. En fait, j'envoie simplement le CV, c'est du courant électrique. Oui. Après, il peut prendre différentes formes. On a différents types de signaux CV. Alors pour ça, j'ai deux, trois diapos. Pas beaucoup, la dernière fois j'en avais 30. C'est juste pour vous expliquer en fait qu'à travers les câbles de patch ou les câbles audio, donc là je vais utiliser les 8 sorties audio de ma carte son Motu, je vais à chaque fois en fait faire en sorte avec les périphériques Max for Live, de sortir le signal et d'aller sur mon système modulaire pour pouvoir le commander. Donc le signal audio en fait c'est un signal dont la fréquence oscille entre 20 Hz et 20 kHz, il manque 1 kg. Et le CV, comme je disais juste avant, en fait, ça va être un signal avec une plage beaucoup plus grande. Donc il faut obligatoirement pour ça utiliser une carte son DC coupled, c'est-à-dire couplée en courant continu. Autrement, on va avoir une perte en fréquence, c'est-à-dire il y a un filtre. Ouais, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir délivrer le signal correctement en fait. Okay. On a besoin d'une grande plage de valeur. Après, dans les types de signal CV, donc le courant électrique, on a donc ce qu'on appelle le pitch CV, donc une tension qui va me permettre de pouvoir moduler la hauteur des notes. Et sur les oscillateurs justement qui produisent le son, on a des entrées en fait sur les modules qui s'appellent volts par octave. Donc en gros à chaque fois, c'est calibré de manière à envoyer entre 0 et 10 volts
soit entre moins 5 volts et plus 5 volts, soit en 0 et 10 volts. Bref, c'est un peu technique. Donc c'est une bande de 10 volts, disons. C'est ça, ce qui fait que quand je vais avoir une tension électrique dans ces entrées-là, en fait, cette entrée-là va traduire ça en notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et à chaque fois, les do, do 1, do 2, do 3 D'accord. correspondent en fait À 1 volt. 0 volt, 1 volt, 2 volts, etc. On ajoute 1 volt en intensité, on va atteindre l'octave suivante. Exactement. Ok. Voilà. Mhm. Et en fait, c'est super simple. Donc l'autre type de signal, ça s'appelle le signal CV gate. Donc le gate, en fait, lui, au contraire, c'est un signal de commande. En gros, c'est binaire, c'est soit 0 volts, soit 5 volts. Et c'est ce qui va me permettre de pouvoir déclencher mes enveloppes ou ouvrir ou couper le son, en fait, de l'oscillateur. Après, il y a un autre type de CV, en fait, pour déclencher, ça ce sont des signaux de déclenchement, ça va être le signal trigger. En gros, c'est pareil que le gate, sauf que lui, c'est juste une impulsion d'une durée de quelques millisecondes qui fait que je vais pouvoir en fait envoyer, déclencher des enveloppes que je vais avoir dans mon modulaire. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des triggers, déclenchement, très pratique. Voilà. Et après, il y a un autre type de signal de déclenchement, ça va être ce qu'on appelle le ping. Et en fait, on utilise ça, c'est dans le modulaire pour pouvoir pinguer des filtres. C'est-à-dire qu'on va on va mettre la résonance à fond et on va pouvoir générer une note et on va pinguer en fait les filtres pour pouvoir jouer des notes avec un filtre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc en gros, ce serait comme allumer le filtre juste quand on le souhaite. C'est envoyer un déclenchement. Voilà. On le ping en fait. C'est Ouais. ping. Et du coup, on va entendre l'effet de cette résonance que quand on veut, que quand on le souhaite. Oui, exactement. Ouais. Ok. Voilà. Cool. Donc ça, c'était un petit peu pour avoir le côté théorique. Maintenant, on va voir ça pour de vrai. Donc ce que je vais vous proposer ce soir, en fait, c'était de vous présenter les différents périphériques qui nous sont offerts par le pack CV Tools, mais de le montrer d'une manière, comment dire, j'ai commencé des scènes en fait dans Ableton, comme si je composais un morceau avec des instruments virtuels. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer en fait mes instruments virtuels ou mes VST par le modulaire. Donc ça veut dire que, en gros, le générateur de son, sauf pour les rythmiques, ça sera le système modulaire. Et tout le reste, le séquençage, la modulation, viendra en fait du pack CV Tools avec Ableton. Voilà. Donc, aussi pour vous expliquer la façon dont j'ai câblé en fait l'audio dans mon système, donc le routage, là dans mon système, dans mon Jean-Jacques. Donc j'ai différentes sources sonores, j'ai différents oscillateurs. Je ne vais pas présenter, c'est vrai qu'en fait je suis pas tout seul, je suis avec Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Jacques. Voilà. Jean-Jacques, c'est le synthé. Donc ce soir, je vais utiliser en fait différentes sources et je vais en avoir au nombre de 5. Donc j'ai des oscillateurs qui sont analogiques, des oscillateurs qui sont digitaux. Et voilà, et c'est cela qu'on va utiliser. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que comme ma carte son a différentes entrées audio, en fait j'ai 8 entrées, 8 sorties. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti chaque oscillateur sur des sorties différentes. Et je l'ai rentré en fait dans Ableton sur des entrées différentes. En fait, ce qu'on voit ici, ce que vous verrez tout à l'heure, ça va être le nom en fait des oscillateurs dans Ableton. Ok, ça vous connaissez en fait le routage des inputs. Ouais. Du coup, je fais rentrer en fait tous les signaux comme si je branchais des synthés externes au fur et à mesure, quoi. Voilà. Donc j'aurai 5 entrées. Raoul ? Yes. Ok. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va commencer par utiliser le premier outil qui est très 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 complet, qui s'appelle le CV instrument. Alors vous avez vu dans mon projet en fait, je me suis mis en écran session et puis j'ai créé différents clips. Ce qui veut dire que là, par exemple, si j'utilisais un instrument virtuel d'Ableton, je prends un truc au pif, hop, je peux glisser dedans. J'ai pris le preset de base. Et je pourrais jouer en fait avec voilà. Ok. Là, ce qu'on va faire en fait, c'est que du coup, on va utiliser le CV instrument pour faire en sorte que ça envoie des signaux dans le modulaire et que je récupère l'audio qui sort de cet oscillo. Donc, on va retourner dans les packs, CV instrument. Et je vais enlever l'arpégiateur pendant que j'y suis. Donc, le CV instrument, en fait, c'est
Ça permet de contrôler en fait le modulaire avec beaucoup de paramètres. C'est très complet et ça permet vraiment d'utiliser le modulaire vraiment comme un synthétiseur qui aurait été déjà patché, quoi. Donc là, vous avez vu qu'à gauche, j'ai ici le CV gate, le CV pitch dont on parlait tout à l'heure. Et ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est qu'il va falloir obligatoirement, avec le modulaire, accorder les oscillateurs. Parce que il faut savoir que les oscillateurs analogiques, ils sont très sensibles aux perturbations électriques, ou alors en fonction de la température, s'il fait trop chaud, trop froid. Il faut, on va dire, faire chauffer un peu les oscillos, on va dire 15 minutes, 10 à 15 minutes, avant de commencer à faire la calibration, parce que sinon ça va encore bouger, on va le refaire. Alors ça peut arriver de devoir de temps en temps retoucher l'accordage en fait de l'oscillo. Mais c'est ça qui est assez génial avec donc le CV instrument, c'est qu'on a directement dans l'outil de quoi étalonner en fait la justesse de l'oscillateur. Ça veut dire que je vais pouvoir jouer de différentes octaves et que ça reste juste de notes graves aux notes aiguës. Et ça, quand on utilise des oscillateurs analogiques, on sait que des fois justement, quand on commence à monter dans les notes aiguës, bah, ça peut commencer à drifter. Donc à être un petit peu, ouais, pas instable, mais un peu faux. Ouais. Après, c'est ça qui est cool aussi avec le modulaire. On ne cherche pas toujours à avoir quelque chose de parfait. Sinon, autant utiliser des VST. Là, au contraire, on va jouer un petit peu sur ces deux paramètres. Et du coup, avec ces instruments, tu peux d'une certaine sorte figer l'accordage. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on va faire, alors, moi, ce que je vous propose, j'ai rien patché pour l'instant. Au fur et à mesure, en fait, je vais câbler tout le système avec le projet. Comme ça, vous verrez. On verra déjà si ça marche. Normalement, oui. Donc je vais utiliser la sortie 1 de ma carte son Motu et je vais la patcher. On va parler de patch beaucoup ce soir. Sur l'entrée volt-octave de mon oscillateur. Donc lui c'est le complexe oscillator. C'est un oscillateur qui, comment dire, ça peut rappeler un peu Operator. En gros on peut faire de la synthèse FM avec. Il y a un... Attendez, j'attends de récupérer Ableton. Ok, c'est bon. Et je vais du coup je vais sortir en fait mon signal de pitch sur ma carte son. Je vais choisir la sortie 1 et je vais récupérer l'audio. Vous avez vu ici, j'ai directement de quoi. C'est un peu comme une sorte d'external instrument en fait, où je vais pouvoir sortir un signal et récupérer l'audio qui en vient. Donc je vais pouvoir l'utiliser comme un instrument MIDI. Donc là, je vais hop mapper l'entrée de mon Optomix qui est en fait un VCA. Donc le VCA, enfin je vais pas faire, c'est pas un cours de modulaire, je vais essayer d'expliquer les choses principales, mais en gros c'est un voltage control amplifier. Donc en gros c'est un amplificateur à commande de tension. Tout simplement c'est même plutôt un atténuateur parce que finalement l'oscillateur il sort un signal continu et lui ça me permet de l'atténuer et de pouvoir gérer en gros l'amplitude, le volume quoi. Ok ? Et en plus, lui, c'est un VCFA, histoire de compliquer un peu le truc. Simplement, en fait, c'est à la fois un amplifieur, à la fois un filtre. C'est-à-dire que plus j'augmente l'amplitude, et plus j'aurai des harmoniques. Et quand je baisse l'amplitude, ça baisse également les harmoniques dans le haut du spectre. Ouais. Et puis, il est équipé de Vactrol, ça veut dire que quand je vais le déclencher avec des enveloppes, je vais avoir un petit son très propice pour faire des percussions. En fait, c'est ça qui est utilisé pour faire ce qu'on appelle les bouclas bongo. En gros, des bongos, mais faits à base de synthèse. Voilà. Donc là, du coup, je vais envoyer mon... Ah bah, je suis déjà sur un Do, comme par hasard. Et je vais activer la fonction Calibrate dans Ableton. Et je vais pouvoir, en fait, grâce à cet outil d'étalonnage, hop, il va envoyer un signal de commande de tension pour le pitch. Il va récupérer l'audio, il va analyser, il va faire en sorte d'étalonner en fait chaque note par rapport à la tessiture que j'ai décidé. Donc là, il me demande de mettre sur un C3. A priori, je suis pas mal. Et c'est parti. Et là, en fait, il balaye l'ensemble du spectre, enfin des fréquences. Voilà, il est en train de recevoir les fréquences, il teste différentes notes. Alors voilà, et du coup l'image en fait ça montre que là il m'a modifié un petit peu la correspondance entre mon signal CV et puis le pitch que lui va traduire ici. Donc une fois que c'est fini, ça veut dire que je vais pouvoir tester en fait les différentes notes et savoir si ça marche sur différentes octaves. Et normalement,
En fait, j'arrive à être juste là sur 5 octaves, ce qui pour certains oscillateurs, c'est vraiment la fête, en fait, de pouvoir couvrir autant de notes. Excellentissime. Ouais. Ok, super. Donc là, pour l'instant, en fait, c'est moi en fait qui actionne le volume, si c'est fort, pas fort, etc. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la sortie gate pour pouvoir justement gérer le déclenchement de mon VCA. Donc je vais utiliser la sortie numéro 2 de ma carte son. Je vais mettre un câble de patch. Quand on achète du modulaire, on change de régime alimentaire, on fait pas mal de salade de patch. Bon, c'est une blague, voilà, c'est comme ça. Bref, et je vais l'entrer sur l'entrée en fait CV de mon amplifieur, ce qui fait que maintenant, donc le signal gate, comme je disais tout à l'heure, quand j'appuie sur ma note, ça ouvre. Quand j'enlève, ça éteint. C'est un signal binaire. Alors, je vous ai entendre aussi le signal trig, qui est juste très très court pour pouvoir déclencher des enveloppes. Voilà, pour l'instant, je peux pas m'en servir. Et je peux changer en fait la durée de mon trig, parce que certains modules vont avoir besoin d'avoir des trigs un peu plus longs. Bon, voilà. Voilà, signal gate. Et alors, ce qui est génial, c'est que du coup, le périphérique CV instrument, donc ça me permet de pouvoir l'utiliser une piste MIDI et d'utiliser mon modulaire comme un périphérique MIDI. Il va convertir mes notes MIDI de mon logiciel en CV, en signal CV. Mais il est équipé de beaucoup de choses pour sculpter le son et pour pouvoir le modeler. Donc, hop, quand je vais développer la petite flèche, là, je vais avoir en fait d'autres outils. Donc, j'ai 2 enveloppes qui sont dispo. J'ai un shaper que j'expliquerai après. On a les outils Expression Control, que certains connaissent si vous avez fait le cours de Remix Compo avec Mika. Et puis également, on peut pouvoir mapper en fait ces différents éléments à l'intérieur du projet dans Ableton. Ça veut dire que là, avec quand je vais jouer en fait du push et que je vais jouer de mon oscillateur, je vais pouvoir également envoyer ces signaux-là en fait n'importe où dans le projet. Ça, vous connaissez sûrement peut-être quand on fait de la performance ou voilà. Donc c'est très 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 expressif. Donc là, je vais pour l'instant, je vais désactiver cette sortie là et je vais envoyer le CV, donc l'enveloppe qui est ici, je vais l'affecter sur la sortie 2. Tac. Hop. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai une enveloppe qui est directement dans mon logiciel. Ça veut dire que je peux faire des automations. Ça veut dire que je peux, en fait, après avec le push, pouvoir l'utiliser rapidement, comme un instrument, en fait, comme un VST dans mon logiciel. Donc, pour faire une petite récap, ouais. Ce que tu viens de faire, c'est que d'abord, tu as connecté ton Jean-Jacques à l'ordinateur et du coup à ton interface audio plutôt. En audio. Là, voilà. Oui. Et donc l'interface audio qui est liée à ton ordi. Oui. Jean-Jacques va envoyer des informations, donc CV. Non, c'est Ableton oui. qui, par les périphériques de CV Tools, va convertir les signaux MIDI en signaux CV. Et ça va sortir par les sorties audio de ma carte son. Et je sors de ma carte son par les sorties de 1 à 8. Et j'envoie ces signaux CV directement sur les différentes entrées de contrôle en CV. Donc en gros, tu pilotes ton synthé modulaire à travers l'ordinateur. Exactement. Et le push. Oui. Le push, du coup, comme c'est une télécommande qui me permet de pouvoir... C'est ton contrôleur MIDI. Exactement. Ouais. Excellentissime. Et donc,